Vous pensez qu'il faut des milliers d'euros pour démarrer un business en ligne? Et si je vous disais que vous pouvez lancer une activité rentable avec moins de 1000 euros par an? Et encore, cela peut être optimisé comme on va le voir. Aujourd'hui, je vais vous révéler tous les coûts réels de mon propre business en ligne. Hébergement, outils marketing, création de contenu. Je vais tout détailler en toute transparence, chiffres à l'appui. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai mes astuces pour optimiser ces dépenses et éviter les pièges qui font exploser le budget des débutants. Alors restez bien jusqu'au bout si vous voulez éviter de jeter votre argent par la fenêtre et démarrer votre business au meilleur coût possible. Si vous devez investir dans un seul outil, c'est dans celui-ci. J'utilise System.io pour gérer 100% de mon business. Mes tunnels de vente, mes pages de capture, mes emails, mes formations. C'est le cœur de mon activité et je l'utilise tous les jours. Je bénéficie d'un ancien plan qui me coûte 396 euros par an, ce qui me permet d'avoir presque tout en illimité. Aujourd'hui, les tarifs que je vous montre ont évolué, mais c'est toujours l'un des outils les plus abordables et complets pour gérer un business en ligne. Vous avez notamment le tarif Startup à 27 euros par mois. Vous pouvez économiser 30% si vous payez annuellement. Pour ceux qui débutent, il existe une version gratuite de System.io qui permet de tester la plateforme sans frais, avec un certain nombre de fonctionnalités qui vous permettent de démarrer. Vous trouverez évidemment sous la vidéo un lien pour tester gratuitement System.io et également tous les outils que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai créé également un blog, parce que avoir un site web, c'est un vrai atout pour un business en ligne. Il me permet de publier du contenu, de référencer mon contenu sur Google et d'attirer un trafic sans payer de publicité. Donc pour mon blog web pour vous, cela me coûte un peu plus de 100 euros, 100,80 € par an, parce que j'utilise un hébergement français chez O2 Switch, ils sont je crois à Clermont-Ferrand. Sur leur plan tarifaire, donc ils ont plusieurs formules. Il me semble que je suis sur cette formule-là, mais ils ont changé depuis que j'y suis leur plan tarifaire. Il vous indique 1,76 € par mois, attention, c'est du hors taxe et c'est la première année. Ensuite, il vous indique que renouvellement à partir de 9 € hors taxe par mois. Quand vous calculez, ça vous fait aux alentours donc de 100 € TTC, je vais dire. Vous avez aussi cette offre, vous ferez comparer les deux offres. Celle-ci suffit peut-être pour démarrer. J'ai l'impression que oui, ça suffit à voir dans le détail. J'ai également 2 noms de domaine chez eux qui me coûtent 30 €, un peu plus de 30 € par an. Donc, pour héberger mon blog, avoir le nom de domaine ou réserver les noms de domaine qui vont bien, ça me coûte un total de 131,58 €. Alors, si vous débutez, vous pouvez aussi créer directement sur System.io. C'est en plus dans la formule gratuite. Vous pouvez donc créer votre site internet, votre blog sur System.io, ce qui vous ramènerait à 0 € par mois, en sachant que vous serez quand même limité par des fonctionnalités, certaines fonctionnalités, notamment les tags. Parce qu'un seul tag, c'est pas suffisant pour gérer une liste d'emails. Mais pour démarrer, c'est très bien. Ensuite, pour faire mes vidéos, j'utilise un logiciel qui s'appelle ScreenPal pour filmer mon écran. Et je fais également avec le montage de ces vidéos. Alors, il me coûte que 18 € par an. Hein, c'est bien par an, pas par mois. Donc, il permet d'enregistrer mon écran facilement. Cet outil propose un outil simple pour faire des montages rapides, mais largement suffisant. C'est parfait pour créer des tutoriels, des présentations, même des vidéos pédagogiques sur tel ou tel sujet. Donc le plan tarifaire, évidemment, a également changé depuis que j'y suis. Maintenant, moi, la formule que j'utilise, c'est Deluxe.
elle est à 4 $ par mois. À voir si c'est du hors taxe ou pas. C'est souvent le cas sur les sites. Vous avez des prix qui semblent attractifs et puis vous avez toujours la TVA qui s'applique. Alors vous avez une autre alternative pour ceux... Parce que là, l'offre gratuite ici, elle n'est pas suffisante en termes de... Vous allez être très très vite limité au niveau de la durée d'enregistrement. Vous voyez, vous avez le droit qu'à 15 minutes. Ça doit être par mois, donc c'est vraiment très très léger. Donc vous avez une autre alternative, une option gratuite, c'est d'utiliser OBS Studio. Mais il faut apprendre à utiliser ce logiciel. J'avais regardé, c'est pas des plus intuitifs. J'utilise également Canva Pro, qui est pour moi un indispensable, à la fois pour mes vidéos et mon business en ligne. Pourquoi je l'utilise, c'est la création des vignettes YouTube. Et on sait à quel point une bonne vignette peut changer les performances d'une vidéo sur YouTube. Je crée de petites animations, des illustrations que j'intègre dans mes vidéos YouTube pour dynamiser mes contenus. Et je fais aussi de la création visuelle pour mes pages de vente, les posts sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a beaucoup de possibilités sur Canva. Donc ça me coûte 110 € par an. Je suis sur cette tarification. Pour moi, c'est un des meilleurs investissements pour donner un aspect pro et attractif à tout mon contenu. Vous pouvez vous contenter de la version gratuite. Vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités. Il y a des choses très très pratiques sur Canva Pro, mais vous pouvez, beaucoup le font, démarrer avec Canva gratuitement. Depuis 1 an également, je mets parfois de la musique sur mes vidéos. Donc j'utilise Epidemic Sound que je teste depuis 1 an en fait. Les avantages, c'est que vous avez accès à une bibliothèque de musique et de bruitage libre de droit et vraiment de super qualité et original parce que c'est pas ailleurs. Donc ça donne une ambiance dans vos vidéos, dans vos shorts, dans vos TikTok, dans ce que vous voulez, tout ce que vous publiez sur Internet, sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sûr de le garder parce que je fais beaucoup de vidéos tutoriels comme celle d'aujourd'hui et je me rends compte que la musique n'apporte pas grand chose dans ce type de contenu. Donc du coup, je ne vais peut-être pas renouveler cet abonnement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors si vous n'avez pas de budget, il existe des bibliothèques de musique gratuites comme YouTube Audio Library pour YouTube ou sur Instagram, ils ont aussi une bibliothèque de musique. Enfin, j'utilise également ChatGPT qui me fait gagner un temps fou. Ça me coûte 20 $ par mois. Ça m'aide à trouver donc des idées de contenu, à rédiger des scripts, des scripts de vidéo, des articles ou des emails. Ça me permet d'optimiser mes titres de vidéos, d'articles de blog, mes descriptions YouTube. Enfin, je fais des recherches, mais vraiment beaucoup de choses. Alors pourquoi je prends la version payante? Parce qu'elle est plus rapide, elle est plus performante. J'ai accès aux dernières mises à jour. Bon, c'est un choix. Vous pouvez évidemment l'utiliser gratuitement. Vous pouvez également utiliser un autre outil d'intelligence artificielle, comme Mistral, comme Copilot, etc., etc. Il y en a plein d'autres, avec parfois certaines qui sont très intéressantes gratuitement. Donc pour récapituler les coûts, donc j'ai 396 € de System.io, 131 € pour le blog et l'hébergement, pour l'héberger et le nom de domaine, PostgreSQL 18 € à l'année, Canva Pro 110 € à l'année, Epidemic Sound 132 € à l'année, ChatGPT+, quand on calcule, ça fait 288 €. Donc j'en ai pour un total de 1000 €, un peu 1100 €, 1075 € exactement. Mais pour moins de 1000 €, vous pouvez faire tourner un business en ligne, puisque vous n'avez pas forcément besoin d'Epidemic Sound. Vous n'avez pas forcément besoin de la version payante de ChatGPT. Donc pour 655 €, vous pouvez très bien vous débrouiller. Et même optimiser au début, c'est-à-dire de prendre seulement System.io avec la version gratuite, voire à 27 € dès que vous avez besoin de quelques fonctionnalités en plus. Donc franchement, pour quelques centaines d'euros, vous pouvez gérer votre business en ligne.
Moi, j'ai besoin d'un peu plus parce que je teste, j'aime bien tester des nouveaux logiciels. Mais avec ces outils, vous pouvez créer du contenu, vendre des formations et attirer du graphique. Alors, très vite, vous pouvez démarrer avec du gratuit, mais très vite, ça va être quand même un peu délicat pour certaines fonctionnalités. Mais comparé à un commerce physique, c'est ridiculement peu cher à notre époque de créer une activité en ligne. Vous vous mettez sous le statut de micro-entreprise, ça va vous coûter 0 micro-entreprise. Tant que vous n'avez pas de chiffre d'affaires. Après, évidemment, vous allez devoir payer l'URSSAF. Donc, les astuces pour optimiser votre budget, comme je vous l'ai montré, commencez avec des outils gratuits pour les prendre en main, pour les tester, pour voir si ça correspond à vos besoins et à votre business. Et puis, vous montez en gamme au fur et à mesure que vous développez votre activité. Supprimez les abonnements qui vous semblent inutiles. Très vite, quand on est débutant, on voit des outils à droite, à gauche. On a envie de les acheter parce qu'on est convaincu que ça peut nous aider. Mais ce n'est pas les outils qui vont faire votre business. À part System.io, qui est vraiment une base indispensable, le reste, c'est vraiment du plus. Par exemple, moi, vraisemblablement, mon abonnement Epidemic Sound, je ne vais pas le renouveler puisque finalement, dans mes vidéos, j'utilise très peu de musique. Et puis, vos premiers revenus, quand vous avez vos premiers revenus, réinvestissez-les pour monter en gamme, comme je l'ai dit, sur System.io ou sur un autre outil dont vous avez besoin. Bien sûr, ces outils sont par rapport à mon business. Alors, System.io, une fois de plus, je pense que c'est indispensable. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un blog, vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos, ça dépend de votre thématique et de votre stratégie. Donc, dites-moi en commentaire quelle est, selon vous, la dépense indispensable pour un business en ligne. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.